Après la loi d'habilitation du 15 septembre 2017, les 5 ordonnances du 22 septembre 2017 viennent bouleverser probablement le droit du travail. Bouleverser, encore que, pour être tout à fait franc, on retrouve une source d'inspiration dans les textes précédents. Enfin, quand même, on peut relever un certain nombre de nouveautés. Une nouvelle institution représentative du personnel qui fusionne les institutions préexistantes. Un nouveau droit de la négociation collective, puisqu'on aménage, selon la distinction ordre public, négociation collective, dispositions supplétives, les règles de la négociation obligatoire, puisqu'on revoit la répartition des compétences entre l'accord de branche et l'accord d'entreprise, qu'on donne la possibilité à l'accord de branche de s'imposer à l'accord d'entreprise, mais aussi à celui-ci de l'emporter sur l'accord de branche, et puisqu'on revient aussi sur un certain nombre de dispositions concernant le droit du licenciement, en envisageant un formulaire type de l'aide de licenciement, en instaurant un barème d'indemnisation en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Et enfin, pour citer un exemple emblématique parmi d'autres, puisqu'on crée un véritable droit au télétravail, auquel l'employeur pourrait évidemment opposer un refus, encore qu'il aurait l'obligation de motiver son refus. Donc on le voit, énormément de nouveautés, plus qu'un changement dans la continuité s'impose depuis les ordonnances Macron.